بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 22 dans l'explication du livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima avec le sharh du Cheikh Ahmed Al-Najmi qui s'intitule Fathur Rabb Al-Ghafour Zir Rahma fi Sharh Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Et on est toujours dans le dernier chapitre, donc aujourd'hui ce sera le dernier cours Inch'Allah. Et le chapitre c'est à propos de At-Tarut, Ru'us Anwa'ihi. Donc on était rendu au troisième parmi les Tawarit dans le sharh du Cheikh Ahmed Al-Najmi. Et le Cheikh il dit Al-Thalith alladhi yahkumu bighayri ma anzal Allah. والدليل قوله صلى الله عليه والدليل قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا عدم صلاحية حكم الإسلام أو أنه يجيز الحكم بغيره. Donc ici le cheikh il explique que la troisième catégorie des tawarit, parmi les têtes de ceux qu'on appelle tarut, il y a celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. Et la preuve, c'est le verset dans Surat Al-Ma'idah, verset 44, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et quiconque ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. » Et c'est c'est en particulier celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, en croyant que le jugement de l'islam n'est pas adapté à notre époque, ou que c'est permis de juger par autre que le jugement de l'islam, en voulant dire que, ici par exemple, une personne elle considère que le jugement par une loi autre que la charia est meilleur que le jugement de la charia. Alors à ce moment-là, on a expliqué que la personne en question, elle est kafir. Et à ce moment-là, oui, c'est un tarut. Et si elle juge par autre que ce que Allah a révélé, en croyant que c'est supérieur ou équivalent à la charia, à ce moment-là, cette personne, c'est un kafir. Et même si elle ne juge pas, du moment qu'elle croit que c'est permis, ou que c'est quelque chose qui est meilleur que la charia, une loi autre que la charia, elle croit que c'est meilleur que la charia, ou que c'est équivalent à la charia, ou que c'est permis de juger par autre que la charia, à ce moment-là, la personne, elle est kafir, même si elle ne juge pas par autre que ce que Allah a révélé. Mais juste si elle croit que c'est meilleur, ou que c'est équivalent, ou que c'est permis. Juste le fait de croire en ça, c'est suffisant pour faire sortir quelqu'un de l'islam. D'accord? Donc si elle croit en ça puis qu'elle le fait, à ce moment-là, c'est clair que le jugement il est clair, que c'est kufr. Supposons par contre que la personne elle juge par autre que la loi d'Allah, mais elle ne croit pas que c'est supérieur à la charia, ni que c'est équivalent, et elle ne croit pas non plus que c'est permis, elle croit que c'est haram, sauf qu'elle le fait parce qu'elle suit sa passion, elle le fait par faiblesse de foi. À ce moment-là, elle est considérée comme un pécheur, et le kufr qu'elle fait c'est un kufr mineur, et non un kufr majeur, et à ce moment-là elle ne sort pas de l'islam. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne va pas dire que c'est un tarut. Et comme j'ai expliqué au dernier cours, par rapport à ce que le cheikh a mentionné, parce que j'ai expliqué qu'il y a certains ulama qui considèrent que celui qui est qualifié de tarut, c'est seulement celui qui est kafir. Celui qui est un pécheur, il n'est pas qualifié de tarut. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que celui qui juge par autre que la charia, que celui qui juge par autre que la charia d'Allah, il sera uniquement qualifié de tarut si il entre dans la catégorie
de ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah en croyant que c'est meilleur que la charia ou équivalent à la charia ou que c'est permis de juger par autre que la charia. Toutefois, celui qui le fait parce que, par exemple, il suit sa passion et il considère que ce qu'il fait est haram et que c'est un péché, mais il le fait parce que on lui a donné de l'argent ou bien des choses de ce genre, à ce moment-là, c'est un kufr mineur, on ne devrait pas le qualifier de tarout. Mais il y a d'autres ulama aussi qui considèrent qu'on peut qualifier quelqu'un, même si ce n'est pas un kufr majeur, on peut le qualifier de tarout parce qu'ils considèrent que le terme tarout ne s'applique pas uniquement à celui qui est kafir. Dans ce sens-là, c'est pour cette raison que certaines personnes, ils utilisent le terme tarout pour qualifier certaines personnes qui font des péchés, et d'autres qui utilisent le terme tarout aussi pour des kuffars. Donc, il faut que les gens soient clairs sur cette question-là, que le terme tarout, ce n'est pas quelque chose qui indique nécessairement le kufr. Quelqu'un peut être un tarout sans être kafir. Et pour certaines personnes qui considèrent que le terme tarout s'applique uniquement à celui qui est kafir, à ce moment-là, il ne faudrait pas l'utiliser pour qualifier quelqu'un qui n'est pas kafir. D'accord? Mais étant donné qu'il y a cette différence de compréhension chez certains ulama, que certains considèrent que ça s'applique à ceux qui ne sont pas kuffars, alors il faut clarifier. C'est important de ne pas utiliser ce terme-là n'importe comment et aussi comprendre qu'il ne s'applique pas uniquement aux dirigeants qui jugent par autre que la loi d'Allah. Il s'applique aussi à d'autres catégories comme le shaitan ou comme ceux qui est adoré en dehors d'Allah. Même on peut appeler les idoles que les mushrikines adorent, on peut les appeler des tawarites. Hein? Et la statue, est-ce que tu vas dire qu'il est kafir? Est-ce que tu vas dire d'une statue que la statue elle est kafir? Hein? Est-ce qu'on est ordonné par la charia de déclarer une statue kafir? On ne va pas dire que la statue en elle-même elle est kafir. Pourquoi? Parce que la statue c'est pas un être vivant, c'est pas un être humain, c'est pas mukallaf. Donc il n'est pas qualifié de kafir. Mais celui qui l'adore, oui, il est kafir. Celui qui adore le tarout, il est kafir. D'accord? Mais celui qui adore, c'est-à-dire celui qui adore l'idole, cette idole c'est un tarout. Et celui qui l'adore, automatiquement il devient kafir parce qu'il adore une idole ou un tarout. Celui qui adore le shaitan, il est kafir. Donc il faut croire qu'il est kafir. Celui qui adore une idole, il faut croire qu'il est kafir. Mais est-ce que l'idole elle-même, elle est nécessairement un tarout? Elle est un tarout, mais est-ce qu'elle est nécessairement qualifiée comme étant kafir? Pas nécessairement. Parce que l'idole, c'est un objet. Si une idole, c'est une roche, ou une statue, ou un arbre, est-ce que tu vas dire l'arbre est kafir? D'accord? Donc ça, c'est important de faire comprendre ça à ceux qui disent que de faire al-kufr bit-tarout, ou de renier le tarout, ou de rejeter le tarout, ils pensent que ça veut dire de faire le takfir du tarout. Or, il y a des catégories de tarout qu'on ne peut pas qualifier de kafir. D'accord? Comme on a mentionné l'exemple de ces idoles, ou de ces roches, ou de ces pierres, ou de ces choses que les gens adorent en dehors d'Allah. Le shaitan, oui, on peut dire qu'il est kafir, parce que c'est un djinn. Hein? Iblis, c'est un djinn, c'est un shaitan. Et il y a des shayatines aussi parmi les hommes. Hein? Donc, on peut dire que ça, c'est des kuffars, mais aussi, par exemple, celui qui juge par la loi d'Allah, par autre que la loi d'Allah, hein, on va dire c'est un tarout. Mais on a expliqué qu'à propos de celui qui juge par autre que la loi d'Allah, il peut y avoir des cas qui sont dans lesquels celui-là il est kafir, et dans d'autres cas c'est pas un kafir, c'est un kufr duna kufr, c'est un kufr qui est mineur, un kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. À ce moment-là, on va pas qualifier celui qui est tarout
parce qu'il juge par autre que la loi d'Allah, on ne va pas le qualifier comme étant kafir. Donc de faire le takfir, ça ne s'applique pas ici. Si tu fais ce takfir, c'est un takfir qui ressemble au takfir ou qui fait partie du takfir des khawarij. C'est pas le takfir des gens de la sunna. Donc ça c'est important de le comprendre, et les ulama ils ont parlé de ça. Même ils qualifient parfois le mubtadi', l'innovateur, ils le qualifient de taghut parce que il légifère dans la religion d'Allah des adorations qui ne sont pas légiférées par Allah. Et ça représente une forme de bid'a. Les bid'a, c'est ça. C'est de légiférer dans la religion des choses qui ne sont pas permises. Et donc, on peut les qualifier de taghut. Mais est-ce qu'ils sont nécessairement des kuffars? Pas nécessairement. Parce qu'il y en a qui le font parce qu'ils ont une shubha dans la religion. Donc on ne va pas les déclarer kuffars. Sinon on ferait le takfir de tous les mubtadi'a. Et c'est pas la position que les ulama de Ahl Sunnah ont adoptée. Donc c'est important ici de comprendre ça, ces choses-là. Donc ça c'est aussi, par exemple, le cheikh il dit, celui qui considère que la charia à notre époque elle n'est pas adaptée, c'est-à-dire celui qui dit la charia au XXe siècle ou au XXIe siècle ça s'applique plus parce que c'est quelque chose de passé, c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de l'époque où les gens ils n'avaient pas encore découvert la technologie et la science, et ils sont comme si en voulant dire que ces lois-là ils ne sont pas applicables aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est à l'ère moderne et on est à l'ère des droits de l'homme et l'ère de la liberté, de la démocratie. Donc les lois de la charia sont en voulant dire inapplicables parce qu'elles ne sont pas adaptées à l'époque dans laquelle on vit actuellement. Donc celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Celui qui croit ça, il est kafir. D'accord? Parce que c'est comme s'il est en train de dire que Allah Azza wa Jal, la révélation qu'il a révélée, elle n'est pas applicable aujourd'hui. C'est comme si en voulant dire que Allah il n'est pas capable de révéler une législation et un livre qui peut être applicable jusqu'à la fin des temps, peu importe l'endroit, peu importe la situation, peu importe la circonstance. Et ça c'est en fait c'est comme si il dénigre Allah. Il dénigre Allah Azza wa Jal, il diminue Allah Azza wa Jal, et il renie la foi en Allah, puisque Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a ordonné qu'on juge par son livre et par la sunna de son messager. Et il n'a dit nulle part dans son livre que cette révélation, elle était applicable uniquement pour une certaine époque. Au contraire, il a ordonné qu'on l'applique jusqu'à la fin des temps, parce que c'est la dernière révélation. Il n'a pas dit vous l'appliquez pendant 1000 ans, puis arrivé en telle année, on arrête de l'appliquer, puis on passe à des lois humaines que les êtres humains ont inventées eux-mêmes. Il n'a pas dit ça. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc c'est obligatoire de l'appliquer jusqu'à la fin des temps. La quatrième catégorie de taghut, le cheikh il dit الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله والله تعالى قد نفى علم الغيب عن غيره فقال جل من قائل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Donc ici le cheikh explique que le quatrième parmi les tawarit, c'est celui qui prétend connaître l'avenir en dehors d'Allah.
Et il n'y a personne qui connaît l'avenir en dehors d'Allah ou qui connaît le ghaib. Le ghaib, c'est pas seulement l'avenir. Le ghaib, c'est tout ce qui fait partie de l'invisible. D'accord? Mais l'avenir fait partie de l'invisible aussi. Donc, on mentionne aussi l'avenir parce que, en général, les gens qui prétendent connaître le ghaib, souvent ils prétendent connaître l'avenir. Ou ils prétendent pouvoir prédire l'avenir. Hein? Et la plupart des gens, justement, qui font des publicités, par exemple, pour se vendre, ou de dire, par exemple, qu'ils offrent des services aux gens pour leur dire ce qu'il va leur arriver ou ce qu'ils vont avoir, ou s'ils veulent avoir telle ou telle chose, par exemple, dans leur vie, un travail ou l'amour ou des choses comme ça. Ils vont dire tout ce que vous voulez, vous pouvez me demander, moi je vais vous le donner, je vais vous dire qu'est-ce qui va vous arriver demain, des choses de ce genre, comme les médiums, les voyants, les diseurs de bonne aventure ou des choses de ce genre. Donc tous ces gens-là, ils sont des tawarites, hein? Et il y en a plein, par exemple, des gens qui se disent comme ça, des marabouts. Ils mettent même des annonces dans les journaux, hein, dans les magazines. Et ils disent le grand marabout Abdoulaye, hein, je ne sais pas comment. Parfois, tu vois ça dans les journaux. N'importe quel problème vous avez, je peux le régler, blablabla. Hein, Allah musta'an. Ça, c'est du kufr. Non. C'est-à-dire que ces gens-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les appeler à se repentir. Tu dois les appeler à se repentir et tu dois les appeler à revenir à l'islam. Tu leur demandes ou tu leur établis la preuve et tu leur expliques que ce qu'ils ont comme pratique et que ce qu'ils prétendent, ça c'est du kufr. C'est contraire à l'islam. Et tu leur expliques que ils doivent se repentir à Allah et cesser de faire ça. Et que si ils persistent à faire ça et qu'ils meurent sur ça, ils sont des koufars. Ils vont être des koufars et ils vont être éternellement en enfer s'ils meurent là-dessus. D'accord? En fait, le but, c'est pas de leur dire qu'ils sont koufars, mais le but, c'est de les appeler à revenir à l'islam et à se repentir. C'est ça le plus important. Donc, parce que le fait de leur dire qu'ils sont des koufars, pour qu'ils s'enfoncent encore plus dans le kufr, ça c'est pas ça l'objectif. L'objectif, ou qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on souhaiterait pour ces gens-là, c'est qu'ils reconnaissent leur erreur et qu'ils se repentent et qu'ils reviennent de leur erreur, qu'ils demandent pardon à Allah et qu'ils cessent de faire ce qu'ils font. Hein? Mais s'ils acceptent, alhamdulillah, s'ils se repentent, Allah va accepter leur repentance, il va leur pardonner leurs péchés et ils vont être des musulmans, comme tous les musulmans. Mais s'ils persistent à prétendre connaître le ghaib et à pouvoir faire révéler aux gens des choses qui sont cachées du ghaib ou des choses comme ça, ça c'est du kufr. Et Allah Azza wa Jal, il dit ça dans le Coran. Le verset 65 dans Surat An-Naml, Allah Azza wa Jal, il dit: dis ô Muhammad, personne dans les cieux ni sur la terre ne connaît le ghaib excepté Allah. Et ils ne peuvent même pas également savoir quand est-ce qu'ils vont être ressuscités. Donc, personne ne connaît le jour de la résurrection. Le verset 26 dans Surat Al-Jinn, Allah Azza wa Jal, il dit: c'est lui qui connaît le ghaib, il est le connaisseur de l'invisible, et il ne laisse personne connaître, d'avoir connaissance de l'invisible excepté ceux qu'il a permis parmi les messagers. Illa man irtada min rasoul, excepté celui qu'il a agréé parmi les messagers, il leur donne
la connaissance de certains éléments du ghaib. Encore là, même les messagers d'Allah qui reçoivent des révélations divines, ils ne peuvent pas prétendre connaître tout le ghaib. Ils connaissent uniquement le ghaib que Allah Azza wa Jal leur a permis de connaître. D'accord? Mais ils ne savent pas tout du ghaib. Donc ça, c'est important de comprendre. Et aussi, le verset 59 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et c'est à lui qu'appartiennent les clés de l'invisible. Nul ne les connaît excepté lui. » Donc les clés du ghaib, Mafatihul ghaib, c'est Allah seul qui les connaît. Personne ne les connaît excepté lui. Donc ça, c'est important de le comprendre. Si quelqu'un prétend connaître le ghaib, il est considéré à ce moment-là comme étant un kafir. Et c'est un tarout. Non, si tu connais la personne et que tu sais que par exemple la personne elle a telle personnalité ou tel tempérament et que quand tu lui dis telle chose, elle réagit de telle ou telle façon, ça ne veut pas dire que tu connais le ghaib. Parce que ça veut pas dire que ça veut dire qu'en général la personne elle réagit de cette façon-là, tu le dis parce que tu as l'expérience d'avoir interagi avec cette personne et donc tu sais comment elle réagit. Donc ça fait pas partie du ghaib. Ça fait partie de connaître quelqu'un par expérience, tu vois. Et en même temps aussi, peut-être que tu dis qu'elle va faire ça, puis qu'elle va pas le faire, parce que elle va réagir différemment. À ce moment-là, elle va faire exprès pour réagir d'une façon différente, parce que soit elle veut te montrer que tu t'es trompé, ou bien pour une autre raison quelconque. Donc ça, c'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir des exceptions, et ça ne veut pas dire que ce que toi tu penses de cette personne, même si elle réagit de telle façon d'habitude, qu'elle va obligatoirement réagir de telle façon exactement. Et aussi, il faut comprendre aussi qu'il y a des formes de ghaib qui sont du ghaib relatif. Ok? C'est-à-dire que certaines choses peuvent faire partie du ghaib à un moment donné et par la suite ne plus faire partie du ghaib. Parce que des fois, par exemple, on va dire que par exemple certaines choses à une époque les gens ne connaissaient pas. Par exemple, à une certaine époque, les gens ils n'avaient pas des instruments pour voir des choses qui sont très petites ou des éléments qui sont très loin, et que par la suite on a fabriqué des lentilles qui nous permettent de voir des choses qui sont très petites ou de voir des choses qui sont très loin. Alors, du moment qu'on a développé ces instruments-là, ces choses-là sont devenues des choses qui font partie de ce qui est du monde visible, alors qu'auparavant c'était invisible. Donc, les choses parfois peuvent être relatives. Tu comprends? Mais il y a des formes de ghaib qui sont absolues, dans le sens que c'est seulement Allah qui peut les connaître, comme l'avenir, par exemple, ou bien des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh il mentionne le dernier parmi les tawarit, al-khamis, alladhi يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولقد عدد هذه الطواغيت غير واحد من السلف كابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم رحمهم الله، فقال رحمه الله الطواغيت كثيرون ولكن رؤوسهم 5، وهي إبليس لعنه الله فإنه رأس الطواغيت، ومن عبد من دون الله وهو راض بذلك،
ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. وهذا كما يفعل بعض أصحاب الأهواء من الرافضة وأصحاب الطرق الصوفية وغيرهم الذين يسيطرون على كثير من المغفلين من الناس وما أكثرهم هداهم الله إلى التوحيد والسنة. فهم أي أصحاب الأهواء والطرق يجعلون لأنفسهم شيئا من خصائص الربوبية ومقام الألوهية في أنهم يزعمون لأنفسهم أنهم ينفعون ويضرون، وأن لديهم طاقة تأثيرية في الآخرين وفي الكون وفي تصريف الأمور، وأنهم ويستغلون العباد ويترأسون عليهم بالباطل، ويزعمون أن محبتهم وتعظيمهم ودعاءهم والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم أحياء كانوا أو بعد موتهم، وهذه دعوة إلى الشرك صريحة. فالدعاء كما في الحديث الصحيح هو العبادة، والاستغاثة عبادة كذلك، ولا يجوز ولا ينبغي صرف أي عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة إلا لله، ولكنهم يسمونها كذبا وزورا تعظيما للصالحين، ومن الاعتراف بفضل الأولياء ومن موالاتهم ومحبتهم، وهي في الحقيقة والواقع من أنواع الشرك الأكبر وذرائعه. بل إنهم زعموا أن ترك ذلك الشرك من الجفاء والبغض لهم، وهذا من تلبيس إبليس عليهم وعلى أتباعهم، وهو موجود في كتبهم. نعوذ بالله من الشرك ومن الغلو في الصالحين. Donc le cheikh explique que la cinquième catégorie de Tarout, c'est la personne qui est adorée en dehors d'Allah par les gens et qui est satisfaite que les gens l'adorent. Et la preuve de ça, c'est le verset 29 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, et quiconque d'entre eux dit qu'il est une divinité en dehors de lui, en dehors d'Allah, alors celui-là nous le rétribuerons par l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Alors, le cheikh explique que plusieurs d'entre les salafs ont énuméré les catégories de tawarit, et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il les a énumérés également, et il a dit les têtes des tawarit sont nombreux, et il y en a 5 qui sont les plus importantes. La première, c'est Iblis, le shaitan, la'anahullah, parce que c'est lui la tête de tous les autres tawarit. Et le deuxième, c'est celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cela. Et le troisième, celui qui prétend connaître quelque chose de l'invisible, le ghaib. Et le quatrième, celui qui invite les gens à l'adorer. Comme le font certains parmi les gens de la passion, parmi les gens de bid'a, comme les Rafida, les Shia, Rafida, et les gens qui font partie des sectes soufis, les Turq soufis, comme les Tijaniya, et les Qadiriya, et les Rifa'iyya, et les Shaziliya, et les Saharwardiya, et les Jistiya, et les Bouchishiya, et plein d'autres aussi, des Turq. Il y en a des centaines et des centaines. Donc la plupart de toutes ces Turq aujourd'hui, elles ont cette idée, et elles ont ces croyances qu'on peut appeler le cheikh ou adorer un cheikh qui est le fondateur de la tariqa et que les gens considèrent être un wali. Et ces gens-là, ils prennent le dessus sur les faibles d'esprit qui les suivent aveuglément. Et des fois, tu vois qu'il y a des gens, des musulmans qui sont perdus dans leur vie.
et ils disent, ah, moi je sais plus où je m'en vais, je connais pas la vérité, je suis égaré. Et donc, ils cherchent un guide, quelqu'un qui va les guider dans leur vie et qui va leur dire tout, quoi faire, comment faire, quoi faire. Mais c'est des ignorants, hein, c'est des égarés, et ils se prétendent être des maîtres spirituels. D'accord? Et à notre époque aussi, il y a une autre catégorie nouvelle qui est apparue, c'est ceux qu'ils appellent les coachs de vie. C'est des gens qui suivent certaines idéologies ou certaines théories qui sont inventées par des koufars, qui sont inspirés de l'hindouisme ou du bouddhisme ou d'autres philosophies. Et puis, ils disent aux gens comment ils doivent vivre, comment ils doivent penser, comment ils doivent agir. Et dans leurs choses-là, il y a beaucoup d'idées qui sont tirées justement du shirk et des bid'ah. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Hein, le cheikh, il dit, ces gens-là, hein, il dit, il y en a beaucoup à notre époque, malheureusement, et beaucoup d'entre eux, ils sont tombés dans le shirk, comme ça. Car là, les guides au tawhid et à la sunnah, il dit, ces gens de bid'ah, et ces gens qui suivent des turuq, ils ont traduit le terme turuq qui est le pluriel du mot tariqa. Tariqa qui veut dire une voie. Okay? Et le mot tariqa, ils l'ont traduit par le terme confrérie. Donc quand ils parlent des soufis et des turuq soufis, ils traduisent ça par les confréries soufis. Hein? Et le musulman, il n'a pas une confrérie, sauf l'islam. On n'a pas dans l'islam des confréries de différentes sortes. Confrérie tijaniya, confrérie shadhiliya, rifa'iyya, naqshbandiya, qadiriya. Hein? Tout ça, c'est des sectes, des groupes de bid'a qui divisent les musulmans et qui égarent les gens. Donc, on est tous des frères du moment qu'on est musulmans. Hein? Donc, je me rappelle, une fois, il y a une femme musulmane d'un pays musulman qui me disait que elle était tijaniya de son père et elle était mouride de sa mère. Hein? Les gens qui suivent Ahmed Tijan et les gens qui suivent Ahmed Bamba. Donc c'est devenu des sectes. Hein? Et elle dit, oui, moi je suis moitié Tijan, moitié mouride. Et l'islam là-dedans, il est où? Hein? Allah al-Musta'an. Si t'es 50% Tijan, 50% mouride, où est-ce qu'il est l'islam? Hein? Allah al-Musta'an. Donc c'est pour dire, ces gens-là, ils disent des paroles graves. Hein? C'est des gens, des fois, c'est pas l'ignorance, des fois, c'est la passion qui les aveugle. Tu vois, ils savent la vérité parce que la vérité, elle est dans le Coran, dans la Sunna. Mais eux, ils ferment leurs yeux et ils suivent le faux, volontairement. Donc, c'est pas l'ignorance seulement. Il y a des gens ignorants, oui. Il y a des catégories des gens ignorants qui suivent aveuglément. Ils savent pas. Ils font juste écouter qu'est-ce que les autres disent et ils font la même chose. Et ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas vérifié. Et ils n'ont pas lu. Donc, ils ne savent pas. Mais il y a d'autres, comme les shuyukh des turuq, eux, ils ne sont pas ignorants. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils font, c'est faux. Ils le savent avec certitude. Mais ils ont beaucoup d'intérêt dans le faux qu'ils font. C'est comme les prêtres et les rabbins. Ils savent que qu'est-ce qu'ils font, c'est faux. Mais ils ont tellement d'intérêt dans le faux qu'ils suivent que s'ils l'abandonnent, ils vont perdre tout ce qu'ils ont. T'imagines? Le prêtre, hein, avec la position qu'il a, le respect qu'il a, le prestige qu'il a, hein, s'il reconnaît qu'il est faux dans le faux, il perd tout ça. Surtout les prêtres protestants, là. Beaucoup d'entre eux, ils font des milliers de dollars par année, hein, avec les églises qu'ils ont, là. Ils découvrent des fois que c'est des gens qui ont des maisons, des voitures,
Hein? Ils gagnent plein d'argent avec ça. Et ils n'ont même pas honte de ça. Subhanallah. Alors, ces gens-là, tu penses que tu vas leur dire la vérité, ils vont l'accepter? Même s'ils savent que c'est la vérité, ils ne vont pas l'accepter. Parce qu'ils suivent leur passion, al-hawa. C'est pour ça qu'on les appelle ahlul ahwa, les gens de la passion. Parce qu'ils savent la vérité, mais la passion, elle est trop forte. Et ils aiment le faux. Alors, ils ne veulent pas l'abandonner. Tu vois? Et donc, les cheikhs, ils disent, ces gens-là, ils donnent même à leurs shuyukh des caractéristiques divines. Et des adorations. Et même, ils les adorent en dehors d'Allah. Et ils croient même qu'ils peuvent leur faire du bien ou leur faire du mal en dehors d'Allah. Ils croient qu'ils ont une puissance ou une force active sur les autres, ou sur la création, ou dans la façon de contrôler les affaires qui se passent dans l'univers. Donc ça, c'est grave. Les chiites, ils croient ça avec leurs imams. Les 12 imams, ils ont un pouvoir, un pouvoir cosmique. Ils sont morts. Ils disent qu'ils ont un pouvoir cosmique devant lequel tous les atomes de l'univers se soumettent à leur autorité. Ça, c'est le Khomeini qui dit ça dans son livre Hukumat Islamiyya. Il dit le degré des imams est au-dessus des anges et au-dessus des prophètes. Ça, c'est Al-Khomeini qui dit ça dans son livre Hukumat Islamiyya. Et c'est pour ça que si tu vas en Iran, en Irak, à Karbala, Najaf et dans toutes ces villes-là, où il y a les chiites là-bas, ils ont construit des mosquées, des mausolées sur les tombes de leurs imams. À chaque année, ils vont faire des pèlerinages là-bas. Il y a des millions qui vont là-bas visiter ces choses-là. Et c'est ça, le centre de leur religion, c'est la visite des tombes et l'adoration des morts. C'est ça le cœur de leur adoration. Allah al-Musta'an. Et les soufis, c'est la même chose. Quand il y a leur cheikh qui est l'anniversaire de leur cheikh ou la fête de leur cheikh, à chaque année, ils font un mawsim. Les gens, ils se réunissent et ils font comme un genre de foire. Et il y a l'adoration du saint du village ou de... Allah al-Musta'an. Oui, il y a ça au Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, partout. Donc, tu vois, ça c'est ça les exemples d'égarement. Et après, il dit, le cheikh, c'est comme s'ils essaient de profiter des gens. Et ils se mettent au-dessus d'eux dans le faux. Et ils prétendent que pour montrer le respect à ces êtres-là, il faut les adorer, il faut les appeler au secours, il faut leur demander l'aide. Ils disent, quand ils ont des problèmes ou un malheur ou une détresse, ils disent Al-Madad, Al-Madad ya Wali, Al-Madad ya Fulan, Al-Madad. Al-Madad, ça veut dire quoi? C'est le support, l'aide. Et quand j'étais parti visiter ma soeur et son mari qui est libanais, subhanallah, il me montrait une vidéo d'un gars là qui fait c'est comme s'il montre des choses que les soufis font. Et puis, ils montrent leurs paroles, qu'est-ce qu'ils disent qui est faux, des choses fausses. C'est comme s'ils montrent leurs réponses, comment leurs réponses sont contradictoires. Alors, il y en a un, ils disent, c'est un chiite, un rafidi. Quelqu'un lui a posé la question, pourquoi vous demandez al-madad, le support et l'aide aux imams? Et pourquoi vous ne demandez pas l'aide à Allah seul, alors que les imams sont morts et c'est Allah seulement qui peut vous aider? Et lui, pour essayer de prouver qu'il n'y a pas de mal de demander le support des imams et des morts, il dit, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ.
Ben c'est ça. Dans le verset, Allah il dit, et il va vous donner, il va vous donner comme madad de l'argent et des enfants. Mais dans ce verset, il n'y a pas de preuve pour lui. Il n'y a rien qui supporte qu'on doit demander le madad à des créatures. On demande le madad à Allah. Et c'est Allah qui donne le madad. D'accord? Donc, ils essaient de chercher des arguments dans le Coran, dans la Sunna, pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font qui est bid'a, qui est shirk. Et ils se contredisent eux-mêmes en citant des versets qui prouvent même qu'eux, ils sont dans l'égarement. À Allah. Oui. Mais même s'il parle à Bani Israël, en fait, parce que c'était Nuh, alayhi salam, c'était même pas Bani Israël, parce qu'à l'époque de Nuh, Bani Israël, ils n'existaient pas encore. Non, dans surat Nuh, وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُم جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُم أَنْهَارًا. Oui. Peut-être dans surat Al-Isra aussi, il y a un autre verset qui mentionne Al-Madad. Ala kulli hal, c'est Allah qui donne le Madad. Que ce soit à Bani Israël ou que ce soit à d'autres, c'est Allah. Et c'est pas, on n'a pas à demander Al-Madad à aucune autre créature. Et j'avais trouvé, il y avait un livre écrit par le cheikh Al-Ma'soumi. J'ai oublié son nom. En tout cas, c'est Al-Ma'soumi, Al-Khaznaji, je pense. Il a écrit un livre et dedans, il réfute les soufis. Et dans le livre, il y a des du'as, des soufis qui mentionnent Al-Madad. Et il demande Al-Madad aux awliya, à leurs saints ou à leurs... Et tout le long, c'est comme ça. Et là, il mentionne, il dit, regardez, ça, c'est les paroles des du'as qu'ils font. Et il demande Al-Madad. Al-Madad, c'est-à-dire l'aide, le support, hein, et la subsistance, et ainsi de suite. Il le demande à qui? À leurs imams, à leurs shuyukh, à leurs awliya, et tous ces gens-là qui sont morts. Hein? Donc ça, c'est clair que c'est du shirk. Donc le cheikh, il dit, il n'est pas permis d'offrir une forme quelconque d'adoration parmi les adorations à autre que Allah. Et le dua, c'est l'adoration, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith authentique. Et le fait d'appeler au secours aussi, ça fait partie de l'adoration. Comme je suis allé visiter en tout cas, c'est une longue histoire. Il y a un monsieur là, je pense qu'il vient du Pakistan. Et puis, subhanallah, il a dans son armoire un genre c'est comme un genre de bibelot là, décoration. Et là, c'est écrit dessus, c'est comme un genre de livre, c'est comme ouvert là, c'est une décoration. Et c'est écrit Ya Allah, et à côté Ya Muhammad. Ya Allah, Ya Muhammad. Alors, j'étais en train de regarder ça, puis lui, il sait que parce qu'on a déjà eu des discussions sur le tawhid et sur l'islam, et je lui ai expliqué, parce que lui, il a été éduqué avec les soufis au Pakistan. Alors je lui ai expliqué que ça, c'est pas correct, ça c'est du shirk. Il me dit, mais non, il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de shirk dans ça. J'ai dit, mais comment? Tu dis Ya Allah, puis juste à côté tu dis Ya Muhammad, c'est quoi la différence? C'est comme si tu mets Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la même niveau avec Allah. Parce que tu dis Ya Allah, puis après tu dis Ya Muhammad. Est-ce que Muhammad c'est un autre Dieu à côté d'Allah qui peut répondre à tes doigts? Hein? Comme c'est dans l'islam, il y a combien de divinités? Il y a une divinité unique. Ilahun wahid. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Qul huwa Allahu ahad. C'est seulement Allah, il n'y en a pas d'autre. Donc pourquoi tu dis Ya Allah, puis à côté tu dis Ya Muhammad? Et justement, en parlant des Pakistanais, je suis allé dans une mosquée, c'était à l'époque, ils étaient sur Jean Talon, maintenant ils ont déménagé parce que leur mosquée était brûlée, elle a passé au feu.
Mais quand j'étais rentré, parce que c'était l'heure de la salat et j'avais pas trouvé d'endroit pour prier, là je suis monté et je suis allé pour faire la salat. Et quand j'ai regardé sur le mur, ils ont mis Ya Allah, Ya Muhammad. Comme ça. Donc ça là, c'est parmi un des groupes soufis, ils croient que c'est comme s'ils ont mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à égalité avec Allah. Et ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on invoque Allah. Et ça, c'est clair que c'est du shirk. Et ça ressemble à ce que les chrétiens ils font avec Jésus. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, il n'y a pas de doute que ça, c'est des formes de shirk. Hein? C'est grave. Et donc, le cheikh, il explique ici, il dit, eux, ce qu'ils font, c'est du shirk. Parce qu'ils offrent une adoration à autre que Allah. Et eux, ils déforment ça. Et ils disent, ça, c'est pas du shirk. Ils disent, non, ça, c'est pas du shirk. C'est le respect envers les hommes pieux. Hein? On reconnaît le mérite des awliya et on les aime et on leur montre l'amour. Et c'est la façon de manifester notre amour, de faire ça. Alors qu'en réalité, c'est du shirk. Donc, tu vas changer le nom de la chose. Tu dis, c'est comme une fois j'ai parlé avec un prêtre et je lui ai dit, mais vous mettez à genoux devant les croix et vous les adorez. Hein, dans les églises. J'ai dit ça, c'est de l'idolâtrie. Ils ont dit non, c'est pas de l'idolâtrie, c'est de l'amour et du respect. J'ai dit, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu l'appelles respect, tu l'appelles amour. C'est du shirk. C'est de l'idolâtrie, ça reste toujours de l'idolâtrie. Hein? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites à vos statues dans les églises, vous les catholiques? En quoi c'est différent de ce que font les hindous avec leurs statues et leurs idoles? Hein? Il n'y a pas de différence. Et là, ils ont dit, oui, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que eux. J'ai dit, ok, elle est où la différence? Hein? Elle est où? Et là, ils peuvent rien dire. Parce que c'est clair que c'est la même chose. Et après, il dit que بل إنهم زعموا أن ترك ذلك الشرك من الجفاء والبغض لهم. Ils pensent que si tu fais pas le shirk, alors tu as manqué de respect envers les hommes pieux. Hein? Donc c'est comme ça qu'ils disent, ah, vous les wahhabiyas, vous aimez pas les salihin, vous aimez pas les awliya, hein? Vous les détestez parce que vous les adorez pas. Donc ça veut dire que si on fait pas le shirk, pour eux, on est des wahhabiyas et on les déteste. On déteste les hommes pieux. On déteste les prophètes parce qu'on fait pas de shirk. Hein? Parce qu'on fait pas de bid'a. Donc ça, c'est la façon comment le diable a réussi à les tromper dans la religion et à tromper ceux qui les suivent. Et ça, tu le retrouves dans leurs livres. Hein? Ils ont écrit ça. Quand ils veulent critiquer les gens de la sunna et critiquer les gens du tawhid, ils disent les wahhabiyas, ils détestent les hommes pieux, ils détestent les prophètes et ils interdisent de les adorer mais ils disent pas adorer parce qu'ils veulent pas admettre qu'ils font des adorations. Alors ils vont utiliser d'autres termes, mais ça revient toujours à la même chose. Hein? C'est-à-dire quand tu fais pas le shirk et quand tu interdis d'exagérer envers les hommes pieux, ils te traitent de wahhabiyya. Il y avait une note de bas de page ici que le cheikh a mentionné. Il dit وقد ذكرتها لزيادة الفائدة بالنظر في الفروق بين ما ذكره المصنف الجامع للرسالة وبين ما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره وذلك لأن الحاكم الجائر المغير لأحكام الله يدخل في من... Ok, ça on l'a lu au dernier cours, je crois. Oui, ça c'était une note de bas de page pour l'autre sujet. Non, c'est pas la même, c'est une autre. C'est ça. Il dit وذلك لأن الحاكم الجائر المغير لأحكام الله يدخل في من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ويأتي مكانه من رؤوس الطواغيت الخمس التي ذكرها ابن القيم من دعا الناس
إلى عبادة نفسه سواء كان حاكما أو غيره. وكذلك لو تأملت فإن من دعا الناس إلى عبادة نفسه لو استجيب له يدخل في ذلك أو يدخل في الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة من جهة أنه صار بعدما استجيب له طاغوتا يعبده الناس من دون الله وهو راض بالعبادة، بل إنه يدعو لذلك لطغيانه وفساد باطنه والعياذ بالله، علما أن الحاكم الجائر المغير لأحكام الله فيه تفصيل بحسب معتقده كما مر بنا في شرك الطاعة وغيره. فإذا كان عالما أو عابدا ودعا الناس لطاعته فأجابوه فأحلوا الحرام وحرموا الحلال فيكونون بذلك قد عبدوه واتخذوه ربا من دون الله، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ويكون بذلك أشد طغيانا وإفسادا في الأرض، لأنه اجتمع فيه أنه ممن دعا الناس إلى عبادته وممن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فيكون من رؤوس الطواغيت من جهتين كما كان حال النمرود وفرعون مع أقوامهم. نعم. Donc le cheikh explique ici que quand on a parlé des 5 catégories de Taghut, il dit que la catégorie de celle que le cheikh a mentionnée, le juge injuste qui change les règles d'Allah, ou le dirigeant injuste qui change les règles d'Allah, on peut le faire rentrer dans celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. Et il dit que il peut également rentrer dans les 5 têtes de Tawarit que l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné parmi ceux qui appellent les gens à leur adoration, c'est-à-dire qui appellent les gens à ce qu'on l'adore lui, peu importe qu'il soit un dirigeant ou autre. Et il dit, si tu médites bien, tu vas voir que effectivement, celui qui appelle les gens à ce qu'on l'adore, si les gens répondent à son invitation, répondent à son appel, eh bien, il rentre dans la catégorie de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et qui sont satisfaits d'être adorés. Et dans ce sens-là, ils deviennent, après que les gens aient accepté de les adorer, des tawarit. Ils deviennent un tarot que les gens adorent en dehors d'Allah parce qu'ils sont satisfaits qu'on les adore. Et il appelle les gens à cela à cause de sa transgression et de la corruption de son intérieur. Et il dit que, et ceci, sachant que le juge qui est injuste, qui change les règles d'Allah, il y a à ce sujet-là, comme on l'a déjà expliqué, des détails, selon sa croyance, c'est-à-dire celui qui juge par autre que la loi d'Allah ou qui change les règles d'Allah, s'il le fait en croyant que la charia est inférieure aux lois des hommes, ou bien équivalente, ou bien que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ou que la loi d'Allah n'est pas applicable à notre époque et qu'elle est passée date, ça c'est clair que celui-là, ce qu'il fait, c'est kufr. Ça fait sortir de la religion, mais on a mentionné le cas de la personne qui suivait sa passion sans le déclarer halal. À ce moment-là, il n'est pas kafir. Et après, le cheikh, il dit, si la personne, elle est un savant ou un adorateur et qu'elle appelle les gens à ce qu'on l'obéisse et que les gens lui obéissent dans ce qu'il dit, dans le fait de rendre halal ce qui est haram et dans le fait de rendre haram ce qui est halal, alors à ce moment-là, ils l'ont pris comme un seigneur en dehors d'Allah.
Hein? Comme Allah a mentionné à propos des rabbins et des moines, hein, dans le verset 31 dans Surat At-Tawbah, il dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, pureté à lui, hein, qu'il soit purifié de ce qui lui associe ou du shirk qu'ils font avec lui. Ça veut dire que si quelqu'un il rend halal ce qui est haram ou il rend haram ce qui est halal et que les gens savent que cette personne, ce qu'elle dit, c'est en contradiction avec le Coran et en contradiction avec la Sunna, mais que malgré tout, il accepte de le suivre dans ce qu'il a décrété qui est contraire à la charia, ils savent que c'est faux, mais ils le suivent quand même, alors c'est comme s'ils ont accepté cette personne-là comme étant un seigneur avec Allah, un égal avec Allah, et c'est comme si ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Alors à ce moment-là, le cheikh il dit, ça c'est une forme de transgression, une des plus grandes formes de transgression et de désordre sur la terre, et cette personne elle a réuni en elle-même le fait d'inviter les gens à son propre adoration, et en plus il juge par autre que ce que Allah a révélé. Donc il a réuni deux têtes parmi les têtes des Tawarit en même temps. C'est comme s'il était doublement Tarout, hein? Allah al-Musta'an. Et il dit, c'est comme l'exemple de Nimrod qui est mentionné dans le Coran, ainsi que Pharaon. Lui aussi, il était dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est ce qui était de la note de bas de page qu'on avait mentionné. Et il reste un dernier point, et c'est le cinquième, Man hakama bi ghayri ma anzalallah. Ça, c'est dans les 5 catégories que l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné. On a mentionné les 4 premiers, avec les explications du 4e. Et le 5e, le cheikh, il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, c'est celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. Il dit, wa'alam anna l'insan la yasiru mu'minan billahi illa idha kafara bit-taghut. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والرشد الإيمان بالله وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، والغي الكفر بالله وهو دين أبي جهل ومن نحى نحوه، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تطيب الحياة. وهنا انتهينا من شرح الواجبات المتحتمات والصلاة والسلام على نبينا محمد حبيبنا محمد خير البريات صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il termine cette risala donc en expliquant que la 5e catégorie de Tawarit c'est le fait de celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, avec les détails qu'on a mentionnés tout à l'heure à ce sujet-là. Puis il conclut le livre en disant, sache que l'être humain, il ne sera pas considéré comme étant un croyant en Allah, excepté s'il a accepté de renier le Tarout. Et il mentionne à ce sujet le verset 82 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shirk, ceux-là auront la sécurité, ils seront bien guidés. Et le verset 256 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: il n'y a pas de contrainte ou nulle contrainte en religion. La droiture, c'est
clairement distingué de l'égarement ou de la déviation. Alors, quiconque a renié le Tarout et a cru en Allah, c'est certes cramponné à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et certes, Allah est audient et omniscient. Et le cheikh explique que ar-rushd, la droiture, c'est le fait de croire en Allah et de croire en la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'islam, et de la suivre. Et al-ghay, c'est le contraire de ça, c'est-à-dire le fait de renier la foi en Allah. Et c'est la religion des kuffars et des mushrikines, comme Abu Jahl et tous ceux qui sont dans cette catégorie-là. Et al-urwatul wusqa, c'est l'anse qui ne se brise pas, c'est la plus solide, c'est le témoignage de la ilaha illallah. C'est ça l'anse la plus solide. C'est le fait de dire la ilaha illallah et de croire en la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça implique la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation de l'adoration exclusive d'Allah seul, sans partenaire, sans associé. Et il termine en disant: louange à Allah, celui par la grâce duquel se terminent ou se concluent les bonnes œuvres, et par le rappel duquel la vie devient bonne. Et c'est ainsi que nous avons terminé l'explication de ce livre, des obligations certaines, des obligations certaines que le musulman doit connaître. Donc, paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Donc ça, c'est la conclusion de ce livre. Et c'est un livre, comme j'avais expliqué au début, très très bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il parle des sujets les plus fondamentaux dans l'islam et il les clarifie de façon simple et claire. Donc pour toute personne qui est nouveau musulman, soit un nouveau converti, ou bien même une personne qui est musulmane de naissance mais qui a besoin de connaître les fondements de sa religion comme il faut, eh bien ça c'est un bon livre d'introduction pour quelqu'un qui veut apprendre ces choses-là. Les 3 fondements de la religion, c'est-à-dire qui est Allah, qui est son messager et quelle est sa religion. Le fondement de la religion et sa règle fondamentale, les conditions de la ilaha illallah, après les annulatifs de l'islam, les 3 catégories de tawhid, et qu'est-ce qui oppose le tawhid, c'est-à-dire le shirk, les 2 catégories de kufr, qu'est-ce que c'est, et l'hypocrisie, an-nifaq, qu'est-ce que c'est, et la signification du tarout et ses différentes catégories. Ça, c'est des choses vraiment fondamentales. Tout musulman doit connaître ces définitions-là et doit les comprendre et doit connaître les preuves au sujet de ces sujets-là, les preuves qui les clarifient. Et c'est la seule façon que quelqu'un peut vraiment prétendre être un musulman, c'est de connaître ces choses-là. Si quelqu'un est musulman, mais tu lui poses des questions sur ces choses-là, il ne peut pas répondre, ça veut dire qu'il doit apprendre ça, parce que ça veut dire qu'il ne sait pas du tout encore jusqu'à maintenant qu'est-ce que signifie d'être un musulman. Donc, ça c'est vraiment important. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.